Bonjour. Donc, le travail d'aujourd'hui, ça concerne la correction d'un sujet national 2019, matière sciences de l'ingénieur, option sciences maths B, ou discipline sciences maths B. Donc, on peut commencer notre travail. Donc, le sujet des sciences de l'ingénieur, toujours, possède certaines particularités. Donc, il se compose de trois grandes parties, la partie présentation, la partie document-réponse, partie document-ressources. Très bien. Donc, le sujet est le suivant. Donc, session normale 2019. Très bien. Donc, la composition de l'épreuve. Le volet 1, ça concerne une présentation de l'épreuve. Volet 2, présentation du système. Volet 3, substrat du sujet. Le substrat du sujet se compose de trois situations d'évaluation. Très bien. Donc, le système objet de l'étude, c'est une fardeleuse. Donc, le volet 1, la présentation de l'épreuve, l'élève doit lire attentivement ces informations. Ça concerne la durée de l'épreuve, les moyens de calcul autorisés et la rédaction de l'épreuve et pas mal d'autres informations. Donc, une mise en situation du système d'aujourd'hui, donc, pour emballer les produits avec un film plastique, donc on utilise ce qu'on appelle une fardeleuse. Donc, le fardelage a pour but de protéger les produits et faciliter leur transport. Donc, le système s'intègre dans un milieu de conditionnement des produits. Très bien. Donc, deux exemples de produits emballés. Voilà, on peut emballer par exemple 12 éléments du même produit, emballage de 2 éléments du même produit avec un film de plastique. Très bien. Donc, la modélisation du système, on peut le modéliser de la manière suivante. Donc, c'est ce qu'on appelle en analyse fonctionnelle l'actigramme A-0. Donc, vous avez le système, la fonction principale, la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante et les éléments de contrôle WCRE, c'est-à-dire l'énergie, la configuration, le réglage et les consignes de l'utilisateur. Très bien. Donc, la constitution du système, l'élève doit se référer au document ressources ou au premier document ressources. Donc, le premier document ressources représente le système en 2 vues et en 3 dimensions. Donc, les éléments constituant le système, on va le voir d'une façon détaillée, un par un. Donc, on a ce qu'on appelle un chargeur, 2 rouleaux de film en plastique, le dispositif de maintien, le mécanisme de soudure et de coupure, le tapis de chauffe, le tunnel de chauffe et l'armoire de commande. Très bien. Donc, voilà la vue 3 dimensions du système. Donc, on a un convoyeur, l'arrivée des produits et les films en plastique. Vous avez un film, un rouleau en haut et un rouleau en bas. Vous avez ici un dispositif qu'on va le voir dans la suite de l'épreuve. Vous avez ici le tunnel de chauffe et vous avez le tunnel de refroidissement. Un moteur pour la ventilation. Très bien. De l'autre côté, la représentation de l'autre côté du système. Donc, vous avez ici la table de réception, recevoir les produits, le pousseur qui va pousser les produits vers le rideau formé par un film de plastique. Très bien. Donc voilà, on peut ici visualiser clairement le film de plastique entre le premier rouleau et le deuxième rouleau. Et les produits, l'ensemble de produits, ils vont traverser le film de plastique. Très bien. Donc ici, c'est la fonction de chaque organe. Donc le chargeur, c'est regrouper et pousser. Les 2 rouleaux de film de plastique, c'est former le rideau de film de plastique. Le dispositif de maintien,
maintenir le film de plastique pour qu'on puisse effectuer la soudure et la coupure. Le mécanisme de soudure et de coupure, donc, c'est une électrode chauffante. Sa fonction, c'est assurer la soudure et la coupure du film de plastique. Très bien, donc, toujours le dispositif de soudure, c'est un vérin double effet, qu'on va le voir par la suite. Le vérin de maintien, c'est aussi un vérin double effet. Bien. Le chargeur ici, composé de la table, composé du pousseur. Donc, la suite des éléments constituant le système, le tapis de chauffe. Regardez s'il vous plaît le tapis de chauffe. Voilà, le tapis de chauffe, il est là, dans notre direction, il est bien représenté. Donc, tapis de chauffe, très bien. Le tunnel de chauffe, où on doit chauffer le produit ou les produits avec le film en plastique. L'armoire de commande et de pupitre de commande. Très bien. Et le système, bien sûr, est équipé des arrêts d'urgence, des boutons d'arrêt d'urgence. Bien, donc toujours une représentation 3D, donc, parce que pour mieux comprendre le système, il vaut mieux comprendre les représentations 3 dimensions. Bien, donc toujours les représentations 3 dimensions du mécanisme. Très bien, donc le fonctionnement. Donc, faire fonctionner la machine, il faut passer par des étapes bien précises. Bien, ces étapes sont représentées dans le document ressources 1 et le document ressources 2. Détaillons, s'il vous plaît, ces étapes. La première, voilà, les étapes, la rédaction des étapes. Maintenant, la première phase, le pousseur pousse les produits regroupés. Donc, le pousseur, les produits regroupés, le pousseur se déplace en translation, il pousse les produits. Bien, vous avez ici le rouleau supérieur, le rouleau inférieur, et vous avez le film de plastique. Film de plastique. Ça, c'est le tapis de chauffe, le tunnel de chauffe. Très bien. Donc, pendant la translation du pousseur, le produit traverse le film de plastique. Produit regroupé, poussé à travers le film de plastique. L'étape ou la phase C, le pousseur revient à sa position initiale, le produit regroupé à travers le film de plastique. La phase suivante, la phase D, la descente du vérin de maintien, il faut maintenir le produit avec l'emballage, puis la descente du vérin qui va souder le plastique, souder et couper. Donc, descente du vérin de soudure et de coupe. Très bien. L'étape suivante, les deux vérins remontent, donc les deux vérins reviennent à leur position initiale. Le film plastique enveloppant le groupement des produits est fermé. Le rideau du film plastique est reconstitué. Ça veut dire reconstitué, regardez, il est soudé à ce niveau-là pour recevoir d'autres produits. De même pour le produit emballé. Très bien. L'étape suivante, le tapis de chauffe positionne le groupement entouré du film de plastique dans le tunnel. Donc, vous avez ici une translation comme un convoyeur. Donc, le produit passe à l'intérieur du tunnel de chauffe. Très bien. La dernière phase, donc à la sortie du tunnel de chauffe, le groupement de produits est prêt. Voilà le résultat, s'il vous plaît, produit avec plastique rétracté. Très bien. On vous donne aussi le FAST de la fonction principale. La fonction principale du système, c'est emballer les produits. Donc, alimenter le système par de l'énergie. Donc, le système utilise de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique, parce qu'on a des actionneurs électriques et des actionneurs pneumatiques. Gérer le système, donc commander le fonctionnement, donc un pupitre de commande, traiter les informations, c'est l'objet d'étude aussi. Bien, donc l'épreuve, ça concerne l'étude de la partie regrouper les produits et déposer le film plastique autour du pack. Donc, déplacer et positionner le pack produit, donc vous avez le tapis de chauffe. La suite
du diagramme FAST, donc rétracter le film autour du pack, donc on utilise pour chauffer 3 résistances, pour ventiler un moteur plus ventilateur et réguler la température, donc on a un thermostat. Très bien, donc toujours, je rappelle la représentation 3D du système en deux vues différentes. Donc la situation d'évaluation, la première situation d'évaluation, analyse fonctionnelle. Très bien, donc dans cette situation d'évaluation, l'élève est amené à modéliser et identifier les fonctions de service du système. Puis la tâche 2, une approche fonctionnelle et technologique, c'est-à-dire on doit compléter un diagramme FAST et une chaîne fonctionnelle. Très bien, donc pour cela, l'élève dispose de 2 documents réponses où on doit effectuer la tâche 1 et la tâche 2. Très bien, donc pour répondre à ces questions, il faut se référer à la présentation et au document réponse, au premier document réponse. Donc la première question, donner la fonction globale de la fardeleuse, puis donner la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante et les énergies nécessaires au fonctionnement de la machine. Donc pour répondre à ces 2 questions, la troisième question plutôt, c'est le diagramme des interactions et le tableau des fonctions de service. Donc pour répondre à ces 3 questions, on doit utiliser l'actigramme A-0 qui nous donne la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante et la fonction du système. Il faut utiliser aussi le diagramme FAST pour déterminer l'énergie électrique et l'énergie pneumatique. Bien. Donc, la fonction globale du système, c'est emballer les produits. Voilà, tout simplement, emballer les produits. La matière d'œuvre entrante, produit dissocié. Matière d'œuvre sortante, produit emballé. L'énergie nécessaire pour le fonctionnement du mécanisme, c'est de l'énergie électrique et de l'énergie pneumatique. Très bien. La question suivante, compléter un diagramme pieuvre au diagramme des interactions. Le diagramme des interactions, on rappelle toujours, c'est l'interaction du système avec l'environnement. L'interaction du système avec l'environnement. Pour compléter un diagramme pieuvre, on a besoin de ce qu'on appelle tableau des fonctions. Donc, le tableau des fonctions, il résume les fonctions principales et les fonctions contraintes. Les fonctions principales et contraintes, ce sont les fonctions de service. Bien, donc voilà le tableau. Et pour compléter le diagramme pieuvre et le tableau en même temps, voilà une technique parmi d'autres. Donc, on va essayer de déterminer fonction par fonction. Donc, la première fonction, voilà, on a s'intégrer à l'environnement du produit. Regardez, donc c'est la fonction contrainte, c'est la première fonction, la fonction contrainte 1. Voilà la fonction contrainte 1, il faut noter l'environnement, c'est-à-dire il faut chercher ici l'élément du milieu extérieur qui est en interaction avec le système. Très bien, la fonction contrainte 2, s'adapter facilement à différents produits. Vous avez ici les produits, donc la fonction FC2, donc il faut noter, il faut désigner ici la fonction contrainte 2. Respecter impérativement les règles de sécurité, donc vous avez ici la sécurité, il faut noter FC4. Autoriser l'installation d'un convoyeur à 90 degrés, donc c'est la fonction contrainte 6, convoyeur à 90 degrés. On va voir comment le système autorise l'installation d'un convoyeur à 90 degrés. Bien, être facile d'utilisation, c'est-à-dire être facile à utiliser, c'est une contrainte. Voilà, c'est entre l'utilisateur et le système. Très bien, la fonction que vous devez compléter sur le tableau des fonctions, donc c'est de l'énergie, le système doit s'adapter aux énergies disponibles. Bien, donc voilà ce qu'on appelle la fonction autoriser l'installation d'un convoyeur à 90 degrés. Voilà le convoyeur. La machine doit s'adapter avec un convoyeur installé à 90 degrés ici. Très bien, donc voilà en résumé le diagramme pieuvre et le tableau des fonctions. Bien, donc la tâche 2, c'est-à-dire le diagramme FAST et la chaîne fonctionnelle. Pour compléter le diagramme FAST,
de la fonction ft3, on va voir ft3, donc il faut se référer au document ressources. Le premier document ressources, troisième document ressources et cinquième document ressources et document ressources 6. Bien, donc complétez le fast partiel de la fonction ft3, puis complétez la chaîne fonctionnelle du système. Très bien, donc les données nécessaires, les documents ressources nécessaires. Donc ce sont des documents intéressants. Donc on va voir ça étape par étape. Bien, donc voilà le FAST à compléter. On rappelle que le FAST, c'est la fonction technique, les sous-fonctions techniques, puis les solutions technologiques. Bien, donc pour assurer le regroupement du produit et déposer le film, il faut assurer 4 fonctions techniques. La première, c'est former le rideau. Deuxième fonction, c'est regrouper et pousser. Troisième fonction, c'est maintenir le film. Et quatrième fonction, c'est souder. Très bien. Donc, il faut revenir au document ressources 1 et la présentation. Donc, ici, on a la fonction de chaque organe qui constitue le mécanisme. Donc voilà, on peut identifier ces fonctions. Regrouper les produits et pousser, c'est la fonction du chargeur. Maintenir le film plastique, c'est la fonction du dispositif de maintien. Et assurer la soudure et la coupe, et la coupure du film en plastique, c'est la fonction du mécanisme de soudure. Très bien, donc toujours, je rappelle la mise en situation et la représentation 3 dimensions. Donc voilà, le dispositif de maintien, il est là, un vers 1 de maintien. Puis, le mécanisme de soudure et de coupe, il est là. Puis, le chargeur, il est formé de la table de réception et du pousseur. Très bien, maintenant on peut compléter facilement le diagramme FAST. Donc voilà le chargeur pour regrouper et pousser, le dispositif de maintien pour maintenir le film plastique et le mécanisme de soudure pour souder et couper. Maintenant la tâche 2. La tâche 2, c'est un peu, disons, c'est pas compliqué, mais c'est une tâche qui concerne la chaîne fonctionnelle. On rappelle la chaîne fonctionnelle, c'est la représentation d'un système automatisé par 2 chaînes, à savoir la chaîne d'énergie et la chaîne d'information. La chaîne d'énergie, comme vous le savez, se compose de 3 fonctions génériques, acquérir, traiter, communiquer, et la chaîne d'énergie, elle se compose de 4 fonctions génériques, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Comme vous pouvez le remarquer ici, notre système se compose d'une chaîne d'information, c'est-à-dire une seule partie commande et plusieurs actionneurs. Donc, qui dit plusieurs actionneurs dit plusieurs chaînes d'énergie. Très bien. Donc, on rappelle la fonction technique 32 et la fonction technique 33, la fonction technique 34. Donc, la fonction technique 32, c'est regrouper et pousser. 33, c'est maintenir le film. 34, c'est souder et couper. Très bien. La suite du diagramme, la suite de la chaîne fonctionnelle, la fonction ft4 et la fonction ft5. C'est déplacer et positionner le pack de produits, puis rétracter le film autour du pack. Très bien. Donc, pour répondre ou pour compléter la chaîne fonctionnelle, il faut utiliser les données suivantes. Donc, données du document ressources 4, à savoir le moteur asynchrone triphasé, M2, qui alimente en énergie le pousseur, le guidage, le réducteur à engrenage pour réduire et adapter la vitesse du moteur, et le variateur de vitesse 2 qui permet la variation de la vitesse du moteur M3, puis l'automate programmable pour le traitement des informations. Comme vous pouvez le remarquer ici, l'automate, il reçoit les signaux des capteurs et il envoie des ordres. Très bien, c'est l'organe de traitement des informations. Puis, le premier distributeur, le deuxième distributeur, le vérin de maintien, le vérin de soudure et de coupe. Et comme ça, on peut compléter facilement la chaîne fonctionnelle. Donc, la fonction traitée,
la fonction communiquée. Donc, traiter, c'est réalisé par un automate programmable industriel, l'abréviation d'un automate programmable industriel, c'est le traitement des informations. Donc, pour la fonction FT32, donc vous avez le moteur M2, on distribue l'énergie pour le moteur M2 par un variateur de vitesse repère 1. Adapter l'énergie, vous avez réducteur à engrenage, puis transformer un système polycourroie cranté. Très bien. Donc, pour le vérin double effet V1, on distribue l'énergie par un distributeur pneumatique D1, et pour le vérin double effet V2, on distribue l'énergie par un distributeur pneumatique D2. La partie suivante de la chaîne fonctionnelle, convertir ici pour le tapis de chauffe, donc vous avez un moteur asynchrone aussi pour alimenter ou pour fournir de l'énergie mécanique de rotation au réducteur roue et vis sans fin. Pour le moteur asynchrone triphasé M1, vous avez le variateur de vitesse. Vous avez un autre variateur de vitesse. Très bien. Voilà, c'est ici que prend fin la première partie de l'épreuve. Et on va passer par la suite à la deuxième partie.